Le lendemain, le voyage continue. Direction l'Est, direction Soanirana Ivongo. Un retour encore plus profond, là où les racines prennent vraiment vie. À bord d'une petite voiture de transport en commun, le trajet commence. Long, très long. La route est difficile. Les secousses racontent l'état du chemin. Le trafic ralentit le temps, mais personne ne se plaint. Parce qu'ici, même dans la fatigue, la vie s'exprime autrement. Merci chauffeur, j'étais aussi na tatsina man. Ah, eu vou ter rouge. Ja, On chante, on rit, on partage. L'ambiance devient un refuge contre la lassitude. Chaque blague, chaque musique est une façon d'oublier la route et de savourer le moment. Thank you.
Les kilomètres défilent, rythmés par quelques arrêts bien mérités. Une pause pour se dégourdir les jambes, partager un casse-croûte ou simplement reprendre des forces avant de poursuivre la route. Mais pour elle, chaque arrêt est aussi une nouvelle rencontre. Peu importe l'âge, peu importe que les visages lui soient familiers ou non, quelques instants suffisent pour créer des liens. On la voit plaisanter avec des inconnus, échanger avec les anciens du village, rire avec eux comme si elle les connaissait depuis toujours. Cette simplicité fait partie de sa personnalité. Là où d'autres resteraient en retrait, elle choisit le partage. Elle s'adapte à chaque environnement, à chaque personne, avec une spontanéité qui rassemble. Car lorsqu'il est temps de célébrer, elle ne vient pas seulement assister à la fête, elle la vit pleinement. Le voyage se poursuit ainsi pendant près de 8 heures, de Tamatave jusqu'à Soignirana. Peu à peu, la batterie du haut-parleur s'épuise. Les chansons s'arrêtent, les éclats de voix laissent place au silence. Après des heures d'animation, un calme s'installe naturellement dans le véhicule. Chacun contemple le paysage, se repose ou laisse simplement le temps faire son œuvre. Et c'est dans cette atmosphère paisible que le voyage touche à sa fin, annonçant l'arrivée au village et le début d'un nouveau chapitre.